Bonsoir, il est minuit et quelques minutes. Nous sommes donc le 25 décembre. Nous sommes donc le moment de la nativité de Jésus. Et moi-même, d'ailleurs, j'ai participé à une messe de minuit pour voir un peu ce que ça donnait, juste dans la paroisse, juste en face de chez moi, à l'église Sainte-Anne de la Maison Blanche, qui s'appelle désormais d'ailleurs Sainte-Anne de la Bitocaille. Et je suis en train de boire un bouillon de canard maison. Et voilà quelques réflexions que je me fais en assistant, c'est pas la première fois d'ailleurs, à cette messe qui n'est pas une messe de minuit, puisqu'elle s'est terminée avant minuit, sur les rapports entre les juifs et les chrétiens. Alors évidemment, les similitudes sont flagrantes, tout comme dans un autre domaine, il y a des similitudes entre l'anglais et le français. On voit très bien la filiation du français vers l'anglais comme du judaïsme vers le christianisme. Mais je voudrais aborder un problème plus subtil et plus important, c'est la question du signifiant et du signifié appliqué à la question du religieux. J'ai dit dans une autre causerie que les juifs étaient le signifiant par excellence. Mais qu'est-ce qu'un signifiant? Sinon un support, une matrice. Signifiant est féminin. Même si la fabrication du signifiant, elle, est masculine. Une matrice qui peut être rechargée, déchargée, chargée de signifiés successifs ou multiples, simultanément ou successivement. Autrement dit, rien n'empêche les juifs de représenter et d'incarner les valeurs les plus diverses. Tout à l'heure, je parlais de rapports amoureux en disant que l'être aimé est celui sur lequel on peut projeter, c'est le signifiant sur lequel on peut projeter toutes ces attentes psychiques, affectives, ce qui n'a pas forcément besoin de passer par le langage. La gestuelle suffit, le rapport sexuel suffit, il n'y a pas besoin nécessairement de passer par le langage. Le signifié n'a pas besoin de s'exprimer par le langage. Il a besoin d'être relié au signifiant, d'être représenté par le signifiant, mais il peut garder son secret en quelque sorte. Donc, je pense que ce serait une erreur, surtout de la part des juifs, de revendiquer un nombre limité de signifiés. Donc il n'y a rien de gênant à ce que les juifs aient été instrumentalisés, aient été des contenants pour des contenus extrêmement divers. Par contre, ce qui est plus grave, c'est quand on ne se sert plus du signifiant juif pour certains signifiés et qu'on recherche d'autres signifiants, d'autres mères porteuses, d'autres porteurs, d'autres contenants. C'est là qu'il y a un problème théologique. Peut-on associer les questions de Dieu, les questions de religion, à un autre peuple qu'au peuple juif? Étant entendu que ce peuple juif peut incarner les religions les plus diverses. On est bien d'accord là-dessus. Et pas spécialement la religion juive. Tout comme la langue française peut être au service de toutes sortes de cultures, et pas seulement de la culture française. En revanche, on ne peut pas faire l'économie de la langue française, tout comme on ne peut pas faire l'économie du peuple juif. Est-ce que je me fais bien comprendre là? Je crois que c'est une idée qui est assez neuve, donc il faudrait quand même que je la précise encore et toujours, n'est-ce pas?
le processus, toute personne, tout peuple, tout individu, tout objet peut servir à focaliser un certain signifié. Et donc, autant de signifiés qu'on voudra, à la limite. Donc, à moins, c'est comme une assiette qui ne serait pas bien lavée, qui porterait les traces de ce qu'on y a mis. Le principe d'un signifiant, c'est qu'il soit bien lavé, qu'il soit purifié, et que, par conséquent, il puisse servir de réceptacle, de vase, pour de nouveaux signifiés, sans que les anciens signifiés qui ont pu être associés et contenus dans ce signifiant aient laissé des traces, des odeurs, des marques de nécessité de laver régulièrement le signifiant, comme on lave ses mains et comme on lave des assiettes ou des vêtements. Cette idée de la purification par l'eau est essentielle ici. Donc, c'est la vaisselle en fait. Donc, les Juifs doivent assumer cette fonction de signifiant, ce qui signifie qu'à la limite, ils n'ont pas besoin de s'occuper du signifié. Et ça vient justifier quelque part ce qu'on appelle le judaïsme laïque. C'est-à-dire, ils se contentaient d'être juifs, tout simplement, sans que ce soit associé à une croyance quelconque. Être insignifiant, être insignifiant, c'est tout simplement accepter d'être perçu par l'autre selon le prisme de l'autre, selon le regard de l'autre. Et donc, par conséquent, être insignifiant, c'est, au fond, se retrouver, quelque part, dans tous les signifiés qui voudront bien être associés à ma personne ou à un peuple. Donc, le signifiant est une sorte de trou noir qui va aspirer tous les signifiés, toute une série de signifiés qui sont dans la sphère de ce signifiant. Un signifiant ne saurait être associé de façon définitive à un signifié et à un seul signifié. Un signifiant doit pouvoir être associé dans le temps et dans l'espace à un nombre illimité de signifiés. Donc, nous, en tant que juifs, nous pouvons servir de signifiants pour toutes les religions, de référents pour toutes les religions. Et nous-mêmes, nous n'avons pas à assumer une religion quelle qu'elle soit. Les juifs laïcs, ce sont justement des juifs qui sont vidés de leur signifié et qui, par conséquent, sont disponibles pour tout signifié qu'on voudra bien faire s'inscrire en eux. Il n'y a pas de besoin de définir donc un judaïsme. Ce qu'on appelle le judaïsme, c'est à mon avis un certain signifié qui a été associé à un certain moment au peuple juif, mais le peuple juif lui-même est antérieur et extérieur à tout signifié, comme un contenant est antérieur et extérieur à tout signifié et tout contenu. Je dis ça par rapport à Exodus. Le peuple juif, à un moment donné, reçoit la religion de Moïse, mais il préexiste à cette religion de Moïse, bien évidemment. Il n'est pas né dans cette religion. Donc on voit bien que être juif, ce n'est pas être de telle et telle religion. On n'est pas de religion juive. On est juif en tant que signifiant, en tant qu'objet se perpétuant dans le temps et dans l'espace, et pouvant servir de réceptacle à n'importe quoi, à la limite, à n'importe quel signifié. Alors le problème qui se pose, que j'ai déjà abordé tout à l'heure, savoir, est-ce que d'autres que le peuple juif peuvent jouer ce rôle de signifiant? La réponse est non.
les autres peuples ne peuvent que se projeter sur le peuple juif, que se référer au peuple juif. Tout comme un amour dans le domaine amoureux, vous savez d'ailleurs que le Cantique des Cantiques qui est intégré dans la Bible est un chant d'amour. Et d'ailleurs, les prières qu'on récite dans les offices juifs sont des prières d'amour, bien évidemment. D'amour réciproque d'ailleurs, quelque part. Il n'est pas nécessaire de forger de nouveaux signifiants, sous prétexte qu'il y aurait des signifiés nouveaux. Ça, c'est le contresens par excellence, tant sur le plan sociolinguistique que sur le plan socio-religieux. Puisqu'on vient de dire qu'un signifiant peut contenir un nombre illimité de signifiés, quel intérêt y aurait-il à élaborer un nouveau signifiant pour contenir un certain signifié? C'est comme si j'offrais des roses à quelqu'un et qui me dit « Ah, je ne peux pas le mettre dans un vase normal, je vais fabriquer un vase spécialement pour ces roses. » C'est n'importe quoi. Les vases, par définition, c'est comme si je disais « Ah, cette personne-là ne peut pas s'asseoir sur cette chaise. » Ah bon? Parce qu'une chaise, c'est quand même un contenant, quelque part. Je vais créer une chaise spécialement pour cette personne. C'est n'importe quoi. Donc, le peuple juif est le peuple du signifiant, au sens de Saussure, et les autres peuples vont projeter sur le peuple juif, qui sera leur partenaire en quelque sorte, puisque le peuple juif sera la matrice, sera la femme en quelque sorte. Eux, ils sont l'élément masculin qui va déposer sur le peuple juif sa semence pour que naisse quelque chose. Voilà. Donc il n'est pas acceptable de vouloir remplacer en tant que signifiant le peuple juif. Si, à partir du moment où Hitler, par exemple, veut supprimer les juifs, il veut supprimer le signifiant. C'est-à-dire que c'est une erreur, c'est un contresens linguistique. Il ne veut pas simplement s'attaquer à un contenu qui pourrait être associé aux juifs à un moment donné, un signifié. Non, il s'intéresse au contenant. Il veut détruire non pas seulement les contenus, mais le contenant. C'est toute la différence entre demander aux juifs, par exemple, d'adopter une nouvelle religion, ce qui est un fait finalement légitime, de toute façon, les juifs ne sont pas liés à une religion en particulier. La seule religion dont ils ont besoin, c'est d'être conscients de ce qu'ils sont. Donc, on peut très bien leur demander, comme ont fait les Espagnols à la fin du XVe siècle, de se convertir. Ça ne pose pas de problème majeur au niveau de la philosophie que j'ai du peuple juif en tant que signifiant. En revanche, dire ce n'est pas le signifié qui nous intéresse ici, nous ne attaquons pas les signifiés, nous n'attaquons pas les contenus, nous attaquons le signifiant et le contenant. Et donc nous allons détruire carrément, exterminer les juifs. C'est tout à fait autre chose. Donc il y a deux façons, il y a un antisémitisme qui consiste à dire nous allons éliminer les juifs en tant que signifiants, et peu importe leurs croyances, ce n'est pas les croyances que nous attaquons, ou alors nous allons nous passer des juifs, ils existent ces juifs, on les laisse tranquilles, on les ignore, et nous allons créer de nouveaux signifiants qui seront aussi quelque part des signifiés. En fait. C'est là qu'il y a la confusion. Nous allons créer des signifiants et autant de signifiants, en quelque sorte, qu'il y aura de signifiés. C'est-à-dire qu'on perd la qualité universelle du signifiant pour créer des signifiés particuliers qui sont propres, pour créer des signifiants particuliers qui sont propres à des signifiés particuliers. Et c'est probablement l'erreur de Saussure d'avoir cette deuxième approche du signifiant, à savoir un signifiant pour un signifié, et non pas un signifiant pour une infinité de signifiés, qui à mon avis doit être la véritable définition.